خالتي وطاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde Azul Flaouen والسلام عليكم. Je vous avais dit à 1000 reprises, à maintes reprises, à plusieurs fois, je sais pas s'il faut trouver quel mot yani, pour illustrer un petit peu la succession de fois ou le nombre de fois plutôt où je vous ai prévenu que l'Algérie c'est plus fort que Netflix. كاينش ني كانال تشوف ما كاين ني كانال بلس ني نتفليكس ني هوليوود ني بوليوود الجيريوود الجيريوود سي le meilleur la meilleure production d'intrigue, de séries à forte de suspense, de films d'action, de coups de théâtre. Et justement, nous allons vous parler d'un autre coup de théâtre. Déjà, rappelez-vous, le 5 octobre 2023, nous vous avions diffusé une émission et un article qui a été aussi diffusé le 7 octobre 2023 sur algériepark.com concernant le fameux général Harraga et ses 300 milliards de cash, l'incroyable scandale qui a secoué l'institution militaire en Algérie. Le 5 octobre, c'était une émission que nous avions diffusée sur notre chaîne YouTube. Le 7 octobre 2023, c'était un article que nous avions diffusé sur algériepark.com. Alors, l'affaire Hadi, entre le 5 et le 7 octobre, concernait le général Sofiane Aouis, qui est l'ex-responsable de la direction centrale d'infrastructures militaires et l'ancien responsable de l'établissement central de construction, qui est une société qui appartient au ministère de la Défense nationale et qui est spécialisée dans les travaux d'ouvrages d'infrastructures, bâtiments hydrauliques. Et ce général, nous vous avions raconté comment il avait fui illégalement le pays au cours du mois de septembre parce qu'il était recherché, il devait être arrêté, il devait faire l'objet d'une arrestation par les éléments et les agents de la direction centrale de la sécurité de l'armée qui ont perquisitionné quelques jours plus tôt une maison, qui est l'une de ces maisons qui était inscrite au nom qui était la propriété d'un prête-nom. Ce prête-nom était en réalité un instrument utilisé par le général Sofiane Aouis pour cacher son enrichissement illicite. Et dans cette maison, dans cette ville-là, on a les éléments des enquêteurs de la TCSA, qui est la Direction centrale de la sécurité de l'armée, le service de renseignement interne de l'armée, la police interne de l'armée si vous voulez, ont trouvé 300 milliards de centimes en cash. Des valises et des sacs d'argent en liquide, 300 milliards de cash qui ont donc appuyé les soupçons de corruption avérés qui pesaient contre le général Sofiane Aouis qui a dirigé pendant de très nombreuses années, en tout cas durant la dernière décennie. Il était parmi les décideurs les plus importants au sein de l'armée concernant l'attribution des marchés de réalisation de BTP, les marchés de travaux publics dans le secteur de la défense nationale. L'armée, elle a sa propre budget, elle a ses propres marchés, elle a ses propres code de marché public, elle réalise, elle construit des casernes, elle construit des prisons, elle construit des infrastructures, des bases militaires, elle a besoin de construire des logements, des résidences. Donc, chaque année, elle finance des chantiers, des projets importants qui, quand même, peuvent être de l'ordre jusqu'à 2 milliards, entre 2 milliards jusqu'à même 3 milliards de dollars. Sofiane Aouis plutôt, général Sofiane Aouis, Ken à l'est Argentine, il était le protégé du général de corps d'armée Ali Ben Ali, âgé de 84 ans, qui est le général le plus âgé de l'armée algérienne et le plus décoré, général de corps d'armée avec le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, sauf que lui, il a obtenu le grade de général de corps d'armée avant Saïd Chengriha. Il est actuellement derrière le patron de la garde républicaine. Nous vous avions raconté dans l'émission que vous pouvez revoir, que je vous invite à revoir, parce que c'est franchement un film, une série digne de Netflix. Et là, aujourd'hui, nous complétons l'épisode final, si vous voulez. Donc voilà, en Algérie, il y a toujours une première et une deuxième partie. Il y a The End, la fin du film, la fin de la fiction. C'est même pas une fiction, c'est une histoire vraie en plus. La fin de l'histoire n'est jamais comme on le croit, n'intervient jamais au moment, on intervient en tout cas au moment où on s'y attend le moins. Donc, Hadel Sofiane Aouis, il était officiellement déclaré en fuite. Il avait fui le pays parce qu'il pensait, s'attendait à ce qu'il soit arrêté en raison de son implication dans des scandales de corruption et de pots de vin, de versement de pots de vin et de trafic d'influence. Il a truqué l'attribution de marchés publics pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures militaires dans le cadre du développement, dans le cadre des financements accordés par le ministère de la Défense nationale pour la construction d'ouvrages publics ou pour la construction d'ouvrages et de sites militaires. Donc, Sofiane Aouis qui avait été limogé au départ en 2020,
plus exactement, entre 2020 et 2021. Il était protégé par Ben Ali jusqu'à 2022, mais en 2023, la DCSA a pu obtenir sa tête en obtenant des preuves concrètes sur son enrichissement illicite. Il s'agit naturellement de ces sacs d'argent, de ces 300 milliards de centimes en cash cachés dans l'une des villas qui appartient à Sofiane Aouis, mais qui était inscrite dans ses titres de propriété. Elle était inscrite confiée à un prête-nom, et ce prête-nom, la DCSA a pu établir ses relations directes avec Sofiane Aouis. Coup de théâtre. Coup de théâtre, pourquoi? Sofiane Aouis, on l'a dit, le 5 et le 7 octobre, il était placé sous ISTN. Il devait être arrêté, il n'a pas pu être arrêté, il n'a pas pu être arrêté par la DCSA parce qu'il avait fui, et que la DCSA et plusieurs autorités algériennes ont pensé, ou ont cru plutôt, qu'il a pu fuir le pays illégalement en prenant une embarcation pour aller devenir haraga en Europe du Sud. On avait même à l'époque soupçonné son frère, un colonel à la retraite de la gendarmerie nationale, de l'avoir accompagné. Et sa fuite constituait un immense scandale parce qu'il était franchement la boîte noire d'un grand réseau de corruption au sein de l'institution militaire, était surtout l'un des cerveaux du général Ben Ali, et c'est Hakina comme comment il s'était enrichi 5e Légion militaire de 2005 à 2015 lorsque Ben Ali était le commandant de cette 5e Légion militaire. On avait parlé même de ses relations avec le fils adoptif de Ben Ali, Abdallah, qui est un homme d'affaires très discret mais bien réseauté à Alger. Donc c'était un grand scandale, franchement un grand scandale en général, comme pas n'importe lequel. Ancien directeur de la direction centrale des infrastructures militaires, qui a géré des projets importants durant les 10 dernières années, qui a attribué des marchés importants, qui avait des informations confidentielles, secrètes, sur les infrastructures de l'armée algérienne, sur ses clients, sur les entreprises qui lui réalisent des ouvrages, sur des ouvrages qu'elle voulait réaliser, sur ses plans de développement, parce que quand on dirige les infrastructures, le département des infrastructures militaires, on a même une vue sur ce que l'armée algérienne veut se doter, ce qu'elle envisage, ou ce qu'elle veut, construire. Sur ce qu'elle a envie de construire, en quoi elle veut se doter en termes d'infrastructures à court terme et à long terme. Scandale. Le coup de théâtre, c'est que finalement Sofiane Aouis, ce général haraga, n'a pas pu fuir. Il n'a pas pu quitter le territoire national. Il a même été arrêté il y a de cela une dizaine de jours. Il a été arrêté au cours du mois d'octobre, donc juste après notre émission, qui a fait beaucoup de ravages. Et la médiatisation outrancière et le buzz et le bad buzz, tout ce que vous voulez, les immenses polémiques qui ont été suscitées par nos révélations, il s'avère que les enquêtes des services de sécurité ont été accélérées et que Sofiane Aouis n'avait pas fui le pays. L'information de la fuite du général haraga Sofiane Aouis, c'est comme quoi il a réussi à s'évader, il a réussi à mobiliser une embarcation, pas de fortune, comme il avait de l'argent. Les informations préliminaires qu'on avait à l'époque, c'est qu'il avait aménagé une embarcation assez luxueuse et confortable pour quitter discrètement les côtes algériennes et pour rejoindre un pays de l'Europe du Sud, en l'occurrence l'Espagne. C'était une information qui n'était qu'une pure manipulation. Imaginez bien, et qui est à l'origine de cette manipulation? C'est M. Sofiane Aouis. C'est ce général recherché, faisant l'objet d'une ISTN, qui était traqué par la DCSA, la sécurité militaire. C'est lui qui a sorti cette information. C'est lui qui a imaginé cette machination, comme il a été surpris par la perquisition qui a été menée dans l'une de ces villas, et les enquêteurs ont trouvé les 300 milliards de centimes en cash, et comme il pensait que son mentor, le général de corps d'armée Ben Ali, allait pouvoir le protéger longtemps encore, il se sentait donc immunisé, il croyait qu'il allait bénéficier longtemps encore de cette impunité. Il pensait pas que Saïd Chengreha, le chef d'état-major de l'armée, voulait absolument obtenir sa tête, voulait absolument le zigouiller, comme on dit, l'attraper, le mettre en prison. Donc, pour gagner du temps, c'est lui qui a diffusé cette information. Il a fait parvenir cette information à la DCSA et au ministère de la Défense nationale et à la justice militaire, comme quoi il aurait fui le pays. Il a fait parvenir cette information, il a fait diffuser cette information, il a fait circuler cette information pour gagner du temps, pour préparer justement sa fuite. Parce qu'une fuite se prépare.
Bien sûr, aménager un bateau et une bonne embarcation, il faut trouver un passeur, un très bon passeur, il faut bien le payer, il faut calculer le trajet, savoir où atterrir, où est-ce qu'il faut débarquer, dans quelle région en Espagne il faut débarquer, est-ce que du côté d'Alicante, est-ce que du côté d'Almeria, comme la majorité des Harraga, est-ce que du côté des îles Baléares. Donc, il n'avait pas réellement le temps pour mettre en place toute la logistique nécessaire qui allait rendre possible sa fuite, son évasion. Donc, il a fait circuler cette information. Et il se trouve que les services de sécurité ont continué d'enquêter, sauf cette fois-ci, c'est pas la DCSA, c'est la DGSI, c'est la Délégation Générale de la Sécurité Intérieure, qui ont fait un excellent travail, il faut le reconnaître, un excellent travail. Ils étaient très rusés, ils avaient douté de cette information, ils n'avaient pas cru. Pour eux, c'était pas possible qu'un général puisse s'enfuir aussi facilement. Ils ont continué leur enquête et pendant il y a de cela une dizaine de jours, Sofiane Aouis a été balancé. Le jour de son départ, il avait trouvé un passeur, il a commencé à dresser son itinéraire, il a bouclé les préparatifs pour fuir, parce qu'il pensait que c'est bon, que l'information a été bien diffusée, que tout le monde est tombé dans le panneau. Il a cru que nos révélations donc ont pu tromper tromper la vigilance des services de sécurité. Donc quand les services de sécurité, quand ils vont savoir que j'ai fui le pays, ils vont baisser la garde, ils vont plus le rechercher, ils vont plus le traquer, ils vont dormir, ils vont l'oublier, ils vont essayer de le récupérer en faisant pression sur l'Espagne. Et pendant ce temps-là, lui, il espérait boucler tous les préparatifs pour prendre sa fuite, pour organiser son évasion. Un film. Je vous ai dit, l'Algérie, c'est un film. Et je me dis, un général. هارب حاب يهرب حراقة دايم مع الشكالة تاع الدراهم وينيغوسي مع لي باسور باش يهرب. سي ان فيلم يعني اون ديغي انا نشوفو في لي سيري تاع ناركوس في نتفليكس ولا ما على باليش تايكن ولا دي فيلم داكسيون. On dirait c'est une histoire qui sort directement de l'image, qui aurait pu sortir directement de l'imaginaire des scénaristes de Hollywood ou là de Bollywood en Inde. Mais pourtant c'est une histoire vraie. Alors Sofiane Aouis, il a été balancé par son passeur. Et son passeur a reconnu Sofiane Aouis, il a eu vent. Donc la médiatisation de cette histoire-là s'est retournée finalement. Sofiane Aouis il a été mordu par le serpent qu'il avait lui-même relâché dans la nature. C'est-à-dire qu'il espérait qu'en manipulant les services de sécurité, en leur faisant croire qu'il a pu fuir le pays, qu'il est maintenant, qu'il a quitté définitivement l'Algérie, qu'il n'est pas à leur portée, il espérait qu'il allait les manipuler, les tromper et espérer avoir la paix, que sa traque va cesser pour qu'il puisse s'enfuir tranquillement. Avec le passeur Aqlou, il a fait ses recherches, Sofiane Aouis, il a demandé, c'était un général, avec le passeur, c'est un passeur qui est originaire d'Oran, et il est spécialisé visiblement dans les VIP. Les VIP chez les réseaux ados, ce sont les personnes riches qui ne veulent pas partir en partageant, en achetant une place avec les autres haraga. Il y a des VIP qui veulent organiser une harga de luxe, c'est-à-dire au lieu de payer 80 millions de la place, je préfère payer 500 millions ou là 800 millions, mais je veux avoir une embarcation que pour moi. Et généralement, ce ne sont pas des embarcations de fortune, ce ne sont pas des petites barques motorisées et qui peuvent qui peuvent tomber en panne ou là partir à la dérive ou là qui peuvent faire naufrage s'il y a une tempête ou là ce sont des yachts ou des yachts de luxe ou des yachts pas luxueux mais on va dire des chalutiers ou là des bateaux plus puissants, plus confortables et plus luxueux qui permettent donc à des réseaux de passeurs de prendre des passagers VIP qui partent uniquement eux et leurs femmes ou eux et leur famille. Ils payent cher, au lieu de payer 80 millions, ils khalsou 500 millions, 600 millions, il y a un équivalent de fois 30 000 jusqu'à 40 000 euros la traversée. Oui, il a jusqu'en Espagne. Oui, il voulait exécuter ce plan. Le passeur, il a eu peur, il a compris qu'il avait affaire à un VIP, mais qui n'était pas milliardaire ni un commerçant qui fuyait le pays parce qu'il voulait mettre sa famille à l'abri, ou là parce qu'il n'a pas payé les impôts, ou là parce qu'il était recherché pour des arriérés, ou là pour des impayés, ou là pour des conflits commerciaux. Il a compris qu'il avait un général. Et un général, si l'enquête, quand l'enquête sera menée, s'il est identifié comme étant c'est lui qui l'a emmené jusqu'à l'Espagne, avec le passeur, il risque d'avoir problème avec l'armée, mais chez la justice civile ou là. Donc, il a eu peur des représailles de l'armée, il a eu peur des représailles de la sécurité militaire, il a eu peur des représailles des services secrets, donc il a préféré
Il a pris au départ, visiblement d'après ce que nous avons pu comprendre, il a pris l'argent. Il a pris une première somme de la part de Sofiane Aouis. Ensuite, il l'a reconnu. Et donc, il a décidé de se retourner contre lui. Il l'a balancé. Il a donné l'information à la DGSI, la renseignement intérieur par le renseignement militaire, qui ont pu l'arrêter alors qu'il se rendait, selon nos informations, à bord d'un véhicule. Il était entre Maaskar et Mostaganem. Il devait se rendre vers le point du rendez-vous avec le passeur pour prendre son embarcation et fuir le pays et rejoindre l'Espagne comme il était prévu initialement. Et là, il a été identifié, reconnu, il a été retrouvé et la DGSI, les enquêteurs de la DGSI ont pu l'arrêter, le neutraliser pour ensuite le présenter à la sécurité militaire qui devra ensuite, elle aussi, le transférer devant un tribunal militaire, certainement le tribunal militaire de Blida, pour qu'il puisse être inculpé maintenant définitivement et officiellement de corruption, d'enrichissement illicite. Voilà comment s'est terminée l'histoire du général Harraga Sofiane Aouis, une histoire franchement comme une série. Wallah ya jama'a, si au lieu de détruire notre pays, au lieu de faire dans les complots politiques et au lieu de continuer d'alimenter continuellement la guerre des clans, c'est les dirigeants algériens ouvrez et autorisez ou la investissez une partie de leur imaginaire dans des studios de production cinématographique, on serait franchement, on pourrait faire DZ-Wood ou la Algérie Wood et on pourrait concurrencer tous les grands studios ou tous les grands producteurs de cinéma au monde. Tellement nous sommes capables d'inventer des histoires à dormir debout, des histoires alléchantes, passionnantes, où il y a la vengeance, où il y a l'amour, où il y a la passion, où il y a la drogue, il y a la corruption, il y a l'argent, il y a le sexe, il y a tous les éléments qui font d'une histoire une histoire tout simplement bluffante. Et c'est bluffant. L'histoire du général Sofiane Aouis, elle est tout simplement bluffante. Il a pu manipuler les services de sécurité. Il a pensé qu'il a réussi à manipuler la sécurité militaire et les autres services de sécurité. Il a failli tromper la vigilance du ministère de la Défense nationale. Il s'est enrichi pendant des années, des 300 milliards quand même en liquide. Il a certainement pu avoir des devises. Il a transféré, donc il voulait certainement partir avec des valises en euros, etc. pour qu'il puisse s'établir et se cacher confortablement en Espagne en attendant de profiter de sa retraite dorée, et à la fin, son plan vire au cauchemar, parce qu'il a été balancé, il a été dénoncé par un passeur, qui a eu peur pour sa vie, qui a eu peur pour sa famille, il a eu peur des représailles de la sécurité militaire et des services secrets, et qui a décidé donc de ne pas céder à la tentation de l'argent, préférant se contenter de faire quelques petits business, d'avoir un petit business avec d'autres VIP moins sulfureux, moins dangereux, moins, on va dire, moins recherchés, ou qui ne sont pas des cibles prioritaires pour le régime algérien. Donc ce passeur a fait le choix de le balancer, de le dénoncer au service secret. La DGSI a fini par l'arrêter, l'interpeller, mettant fin à la cavale inédite, on va dire. C'est historique ce qui se passe en Algérie. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est franchement historique. La cavale de Sofiane Aouis a été donc interrompue, enterrée, et Sofiane Aouis il devra oublier sa retraite dorée en Europe, en Espagne du Sud, dans les belles plages et les belles stations balnéaires de l'Espagne. Il va se retrouver bientôt dans une cellule infecte de la prison militaire de Blida.